Haruka est une vilaine perdante qui embarque la fille la plus sexy de l'école après avoir bavé sur elle pendant des années. Cependant, tout change lorsqu'il apprend que c'est une monstre qui fera tout pour lui, alors il commence à la faire craquer tous les jours. Tout commence quand Haruka rêve de son béguin, Ahiko, lui montrant son rôti de bœuf. Mais avant de pouvoir se régaler les yeux, il se réveille dans sa classe et attire son attention. Depuis des années, il a soif d'Ahiko car, même s'il est un perdant, c'est une fille calme et réservée qui excelle aussi bien dans le sport que dans les études. Maintenant qu'il a fini d'attendre, il rassemble ses couilles et décide de lui avouer. Après l'école, il lui demande de sortir avec lui et elle accepte sa proposition, promettant d'être une bonne petite amie puisque c'est sa première relation. Cependant, elle le choque en promettant de le laisser frapper dans les 48 positions et il se rend finalement compte qu'Ahiko est faite pour la rue. Le lendemain, Haruka rêve d'avoir enfin son béguin quand Ahiko apparaît soudainement et lui demande s'il aimerait lui écarter les jambes comme Moïse a séparé la mer. Quand Haruka demande pourquoi elle est si bizarre, elle explique que les filles qui ne peuvent pas satisfaire leurs hommes finissent souvent seules. Alors il doit lui dire ce qu'il aime. En rougissant maintenant, Haruka dit que c'est un garçon de Soja Sumi qui aime tout, ce qu'elle trouve assez intéressant. Après le cours, le professeur demande à Ahiko de porter les livres à son bureau. Mais quand Haruka propose son aide, Ahiko le prend pour quelqu'un qui aime recevoir les ordres d'une maman d'amis. Après avoir déposé les livres, Ahiko le réprimande pensant que cela le satisferait. Mais il lui dit qu'il n'est pas masochiste. Plus tard, il se dirige vers le toit pour déjeuner avec elle et la trouve en train d'écouter quelque chose sur son téléphone. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle écoute, elle lui répond qu'elle regarde des tutoriels sur la façon de maîtriser son réflexe nauséeux. Ignorant ses manigances, Haruka s'assoit à côté d'elle et lui demande s'il peut avoir une photo d'elle. Mais elle lui envoie du matériel idiot à la place, ce qui le prend au dépourvu. Plus tard, en classe, Ahiko entend une fille pleurer parce qu'elle n'en a pas reçu, alors elle lui donne des conseils bizarres pour marquer des hommes, ce qui fait que la fille s'enfuit dans l'embarras. Après cela, les autres filles de la classe commencent un bruit à bavarder sur le fait qu'Ahiko est une cinglée, ce qui la fait se demander si Haruka ressent la même chose à son égard. À ce moment-là, Haruka apparaît et lui demande gentiment de rentrer chez elle avec lui, la faisant rougir lorsqu'elle réalise qu'il ne pense pas du mal d'elle. Le lendemain, alors qu'ils se rendent en classe, Haruka remarque quelque chose dans l'oreille d'Ahiko. Mais quand il essaye de l'enlever, elle recule rapidement. Elle avoue alors que ses oreilles sont son point sensible. Mais à ce moment-là, un groupe de gars pousse accidentellement Haruka plus près d'Ahiko, ce qui les énerve tous les deux. Plus tard en classe, Ahiko lui demande pourquoi il a l'air fatigué et il lui dit qu'il a étudié jusque tard dans la nuit. À ce moment-là, son ami d'enfance Shizuka arrive et l'accuse d'être un idiot. Haruka la fait rapidement taire puis explique à Ahiko que Shizuka est son ami d'enfance. Alors Ahiko se présente comme la petite amie de Haruka. En entendant cela, Shizuka simule ses larmes et taquine Haruka à propos de deux timings, mais Haruka nie tout. Malgré cela, Ahiko a l'impression qu'ils sont bizarres. Et quand Shizuka aggrave encore la situation en agissant comme une pute, il commence à lui crier d'arrêter. Pour se faire pardonner, elle les emmène à la salle de jeu après l'école et les pousse dans le photomaton où ils prennent des photos ensemble. Pour une fois, Haruka pense que Shizuka essaie de l'aider, mais elle griffonne ensuite les images avec des textes impertinents pour le taquiner davantage. Le lendemain, à l'école, elle réapparaît et commence à sentir les cruches d'Ahiko avant de suggérer que lui et Ahiko font passer leur relation au niveau supérieur en devenant intense. Ahiko en prend note et invite Haruka dans la salle de stockage du gymnase et Haruka commence à devenir nerveux, pensant qu'il est sur le point de passer à l'action. Cependant, il trouve Ahiko habillée en clown, prêt à fouetter ses gâteaux. Elle apprend vite qu'Haruka n'est pas aussi dégénérée qu'elle le pensait, et elle s'excuse d'avoir outrepassé. Alors qu'ils reviennent, elle se demande comment elle peut passer au niveau supérieur et décide de murmurer des sons cultivés à l'oreille d'Haruka. Quand elle essaie pour de vrai, elle finit par le pousser vers le bas et devient triste en pensant qu'elle est une petite amie ratée. Cependant, Haruka voit qu'elle fait de son mieux et la réconforte, ce qui la fait rougir. Il lui dit alors qu'elle ne devrait rien forcer et qu'ils devraient devenir bizarres à leur propre rythme. En entendant cela, elle se sent soulagée et elle accepte d'y aller doucement jusqu'à ce qu'ils soient plus proches l'un de l'autre. Le lendemain, il commence à pleuvoir et pendant qu'Haruko veut attendre, Ahiko suggère qu'ils rentrent chez eux en courant en espérant qu'il se fera briquer après l'avoir vu voir à travers les couvertures de l'intrigue. À ce moment-là, elle voit une fille au hasard s'accrochant au bras de son homme. Alors quand Haruko sort son parapluie, elle commence à rougir et lui demande de lui laisser le temps de s'adapter. Plus tard dans la nuit, Haruko s'inquiète pour la santé d'Ahiko car ils sont rentrés chez eux sans le parapluie et décide de lui envoyer un SMS. Cependant, il remarque que sa sœur Kanata le regarde comme un sale type et lui demande ce qui se passe avec elle. Elle s'invite alors dans sa chambre et commence à se comporter de manière sucie. Mais Haruka retient ses envies d'Alabama et laisse un texte à Ahiko.
Kanata voit le nom d'Ahiko et demande qui elle est. Et quand il dit qu'elle est sa petite amie, Kanata fond en larmes car elle n'aura pas de grand frère pour elle toute seule. Malgré ses tremblements, elle fait semblant de ne pas se soucier de paraître mature. Mais Haruka peut facilement voir à travers son masque. Elle lui fait ensuite des caresses sur la tête, ce qui lui remonte le moral. Mais quand Haruka reçoit un appel d'Ahiko, elle devient jalouse et quitte la pièce. Elle écoute alors leur conversation et commence à se demander quel genre de fille est Ahiko. Alors le lendemain à l'école, elle décide de la chercher. Malheureusement, elle est surprise en train de ramper en quelques secondes et révèle involontairement à Haruka qu'elle est venue espionner Ahiko. À ce moment-là, Ahiko apparaît et Kanata devient extrêmement jalouse parce que Big Bro a obtenu la fille la plus juteuse de l'école. Quand Ahiko lui dit bonjour, Kanata lui dit frénétiquement qu'Haruka partage toujours ses collations avec elle et lui donne également des caresses sur la tête. Elle affirme avec confiance qu'Haruka donnera toujours la priorité à sa sœur quoi qu'il arrive. Mais Ahiko confond l'amour de leurs frères et sœurs avec autre chose. Quand Kanata commence à devenir un peu trop audacieuse, Haruka décide de la calmer avec des tapes sur la tête. Mais Ahiko devient anxieuse, pensant qu'il va lui donner des caresses sur la tête sans les caresser. Remarquant le malentendu, Haruka emmène Ahiko sur le toit où il clarifie tout. Mais Ahiko a maintenant un gros problème de frère et veut qu'Haruka la retrouve coincée dans la machine à laver. Kaneda les espionne et quand elle voit qu'ils se rapprochent, elle intervient et commence à piquer une crise. Quand Haruka essaie de la réconforter, elle attrape agressivement sa main et pousse involontairement Ahiko vers le bas. Haruka la surveille rapidement, mais Ahiko s'excuse d'avoir couvert ses tours jumelles et de ne pas l'avoir laissé s'imprégner de sa vue inexplorée. Après cela, Haruka décide d'écouter Kanata, mais quand il voit qu'elle tremble déjà de peur et s'excuse, il décide de la laisser tranquille. Ahiko les rejoint et purifie l'air, donnant même à Kanata un mouchoir en guise d'offrande de paix, ce qui la fait pleurer. En fin de compte, Kanata choisit avec impatience de devenir l'ami d'Ahiko, et les voir s'entendre rendent Haruka heureux. Quelques jours plus tard, Ahiko annonce une semaine de nettoyage à l'échelle du campus, et les garçons commencent à se plaindre parce qu'ils ne veulent pas le faire. Cependant, elle dit à tout le monde de traiter cela comme s'ils cachaient leurs magazines idiots à leur mère curieuse, et cela remonte le moral de tout le monde. Pendant le nettoyage, Ahiko apprend à Haruko comment libérer le gaz des bombes aérosols avant de les jeter. Plus tard, il transmet ses connaissances à Shizuka, mais elle trouve un moyen de rendre les choses bizarres. Ensuite, il voit Kanata monter sur le balai comme si elle venait de Poudlard. Mais quand il lui dit de se mettre au travail, elle commence à utiliser le balai d'une manière complètement différente. D'un autre côté, Ahiko voit des garçons détruire des effets personnels. Et il plaisante en disant que c'est la même chose que détruire une fille après avoir glissé sa carte virtuelle. Quand Haruka se présente, elle demande s'il jetterait également ses affaires personnelles, mais il dit qu'il chérit les choses auxquelles il s'attache. En entendant cela, Ahiko se rend compte qu'il ne la pompera pas et ne la videra pas, ce qui la fait rougir fort, ce qu'Haruka ne comprend pas. Cette nuit-là, il regarde une émission de télévision enseignant que le chemin vers le cœur d'un homme passe par la bouche, alors elle décide de cuisiner pour Haruka. Cependant, elle finit par créer un nouvel être sensible et est trop gênée pour l'ouvrir devant Haruka. À ce moment-là, Shizuka entre avec désinvolture et commence à manger son propre déjeuner bien préparé. Alors Ahiko se met à genoux et supplie Shizuka de lui apprendre à cuisiner. Pour cette raison, Shizuka organise un cours de cuisine avec Ahiko et Haruka chez elle. Là, elle apprend à Ahiko comment préparer un ragoût de viande tout en profitant de toutes les occasions qui lui sont offertes pour faire des blagues bizarres. Elle se penche également plus près d'Haruka et lui murmure à l'oreille qu'elle veut aussi sa viande, ce qui le dérange tellement qu'il doit se soulager dans les toilettes. À son retour, il entend Shizuka et Ahiko parler d'une manière sucie et pense qu'elles sont des sœurs en ciseaux, ce qui fait à nouveau chatouiller son cornichon. En réalité, Shizuka disait délibérément des choses à double sens pour donner envie à Haruka d'un cracker. Peu de temps après, les filles finissent de préparer un ragoût de bœuf. Et quand Haruka fait remarquer que Shizuka semble très heureuse, elle dit que c'est parce qu'elle n'a dîné avec personne depuis un moment, lui rappelant que ses parents rentrent tard. Ensuite, Haruka goûte la nourriture et complimente la cuisine d'Ahiko, ce qui la fait rougir. Elle se souvient alors qu'elle a oublié de préparer un dessert, mais Shizuka lui dit de fourrer une banane entre son usine de lait et de mettre un terme à cette journée. Elle dit également qu'elle veut goûter la banane d'Haruka, et Haruka joue le jeu, ce qui lui donne plus de raisons d'être bizarre. Après le dîner, Haruka décide de raccompagner Ahiko chez elle, mais il recommence à pleuvoir et Ahiko est heureuse d'avoir apporté son parapluie. Cependant, lorsqu'elle voit que Haruka en a également un, elle décide de le partager avec lui. Pendant qu'il marche, Haruka remarque qu'elle n'est toujours pas tout à fait à l'aise, mais il est heureux qu'il progresse régulièrement. Le week-end, Ahiko dit à son père, Natsu, que son vrai papa vient chez lui aujourd'hui et dit que cela lui fait mal au cœur que sa fille ait grandi. Cependant, Ahiko lui dit que la vraie douleur résidera dans son usine de lambeaux une fois qu'Haruka aura fini de la pomper. Comme Natsu est nerveux, la mère d'Ahiko, Fuyumi,
lui dit d'aller se promener pendant qu'Ahiko part faire l'épicerie. Peu de temps après, Haruka se présente chez elle et est accueillie par Fuyumi, mais elle est si belle et si plantureuse qu'elle la prend pour Ahiko. Après qu'il s'est excusé, elle lui dit de rentrer car elle a prévu des divertissements pour lui qui chatouillent ses sens d'araignée. À l'intérieur, elle lui propose du thé puis lui demande sans détour s'il a apporté des emballages Willy parce qu'elle ne veut pas que Ko soit en cloque si tôt. Elle demande également s'il a des frères et sœurs et Haruka lui dit avec enthousiasme qu'il a une sœur cadette pleine d'entrain. En entendant cela, Fuyumi dit qu'elle n'a qu'Akiko et envisage de lui donner un frère ou une sœur. Elle demande donc à Haruka de lui recommander une position de yoga plus adaptée pour avoir une fille. Désormais bizarre, Haruka détourne l'attention de Fumi en lui montrant l'album photo. Et tandis que Fumi lui montre de vieilles photos d'Ahiko, Natsu regarde de l'extérieur comme un seigneur cocu de garçon de soja. Alors qu'Haruka remarque qu'Ahiko lit des livres sur presque toutes les images, Natsu se souvient de ses premières années avec Ahiko. Il craignait qu'Ahiko ne grandisse pour le détester. Mais Fuyumi avait préparé un film, édition I Love Papa Johnny Sins, pour éviter ce problème. Quelques années plus tard, Ahiko a déchiré son dessin et s'est mise à pleurer. Mais Fuyumi s'en est occupé en lui disant de ne pleurer que lorsqu'un mec déchire ses gâteaux. Ahiko revient et lui demande pourquoi il se tient dehors. À l'intérieur, Haruka aide Fuyumi à ranger, mais quand son ventre grogne, il dit qu'il veut manger avec Ahiko et invite Fuyumi à les rejoindre. Cependant, Fuyumi commence à rougir pensant qu'il aime les femmes mariées et lui propose de le laisser frapper. Avant de pouvoir dissiper le malentendu, Ahiko revient avec le déjeuner. Mais quand Fuyumi lui dit qu'Ahiko aime garder cela dans la famille, elle commence aussi à rougir. À ce moment-là, Haruka aperçoit Natsu debout à l'arrière et se présente rapidement au vieil homme pour échapper à la situation. Mais cela fait penser à Fuyumi que Haruka est un peu fruitée. Peu de temps après, Haruka est sur le point de partir et Natsu lui dit de prendre soin de sa fille. Après qu'Ahiko soit parti pour l'accompagner, Fuyumi se sent triste de ne pas avoir suffisamment diverti Haruka, ce qui lui rappelle l'époque où Fuyumi veillait tard à cause d'elle. Il lui assure qu'elle se porte à merveille en tant que mère et épouse, ce qui rend Fuyumi vraiment heureuse. Quelques jours plus tard, Natsu rentre du travail et retrouve Fuyumi et Ahiko dans le salon. Lorsqu'il les rejoint, Fuyumi lui dit qu'Ahiko a un rendez-vous avec Haruka demain et qu'elle donnait des conseils à sa fille. Cela rappelle à Natsu son propre premier rendez-vous, et Fuyumi ajoute que la chambre de fabrication du bébé dans laquelle ils sont allés n'est plus disponible. Fuyumi dit alors à Ahiko de l'avaler pour convaincre Haruko. Mais quand Natsu dit qu'il est trop tôt pour cela, Fuyumi lui dit de faire ses propres recherches. Cette nuit-là, Ahiko apprend que les filles sont mignonnes lorsqu'elles penchent la tête, alors elle passe toute la nuit à pratiquer ses angles. Le lendemain, quand Haruka se présente chez elle, il est époustouflé par sa beauté mignonne. Plus tard, alors qu'ils prennent le train, ils voient un couple laid et bizarre dans le train. Et tandis qu'Haruka est dégoûté, Ahiko prend note de tout ce qu'ils font pour pouvoir plus tard préparer la crème Haruka. Peu de temps après, ils se rendent au cinéma pour regarder un film romantique. Mais quand cela devient trop romantique, Haruka devient nerveuse pendant qu'Ahiko prend des notes sur tout. Ensuite, il se dirige vers un café où elle lui dit avec enthousiasme qu'elle a rassemblé une tonne de matériel de recherche et qu'elle lui donnera bientôt des topis bâclés qui lui arracheront l'âme. Suite à cela, la journée touche à sa fin et Haruka raccompagne Ahiko chez elle, lui disant qu'elle a eu beaucoup de plaisir à passer du temps avec elle. À ce moment-là, Ahiko se rend compte qu'elle était trop occupée à prendre des notes et qu'elle a oublié de profiter du rendez-vous. Et cela la met de mauvaise humeur. Haruka est confuse et essaie de lui remonter le moral en l'invitant à un autre rendez-vous où ils pourront voir les fleurs de cerisier dimanche prochain. En entendant cela, Ahiko se réjouit à nouveau et suggère qu'ils fassent également un pique-nique ce jour-là avant de lister les dizaines de collations qu'elle apportera avec elle. Quelques jours plus tard, Haruka se rend en classe avec enthousiasme alors qu'il attend avec impatience son prochain rendez-vous. À ce moment-là, il surprend Ahiko qui s'effondre, qui dit qu'elle n'a pas dormi du tout parce qu'elle était également très excitée pour leur rendez-vous. Elle se met alors à genoux et gémit à quel point elle le veut, mais tout le monde autour d'eux prend cela pour quelque chose d'impertinent, ce qui incite Haruka à la précipiter au bureau de l'infirmière. Là, il dit à Miss Koshimizu qu'Ahiko doit être vérifiée, mais elle lui dit qu'il devra la payer avec des coups de sac pour faire un examen. Ensuite, elle lui dit qu'Ahiko a attrapé un rhume et qu'il devrait appeler ses parents pour qu'ils viennent la chercher. Elle laisse ensuite Ahiko aux soins de Haruka, et Ahiko promet à Haruka qu'elle ira mieux avant dimanche afin qu'ils puissent aller à leur rendez-vous. Haruka lui dit de ne pas s'inquiéter et de prendre du jus, mais elle finit par tout renverser sur ses cruches juteuses. Pour aggraver les choses, la fièvre lui monte à la tête et elle commence à se comporter comme une pute alors que Fuyumi entre dans l'infirmerie. Après qu'Haruka explique ce qui s'est passé, Fuyumi ramène Ahiko à la maison, mais il commence à pleuvoir après. Le lendemain, Haruka reçoit un appel d'Ahiko et se précipite avec enthousiasme chez elle, où elle lui dit qu'elle va maintenant bien et qu'elle est prête pour son rendez-vous.
Ils se précipitent joyeusement vers le point d'observation et apprennent que les fleurs sont déjà tombées à cause de la pluie d'hier. Cela rend Ahiko extrêmement déprimée et elle commence à réfléchir à des moyens de racheter cette journée. La voyant en détresse, Haruka lui dit de se détendre car ils peuvent toujours revenir l'année prochaine, et réaliser qu'Haruka veut être avec elle à long terme la rend heureuse. Ailleurs, une fille blonde est transférée de son école réservée aux filles et toutes les sœurs ciseaux autour d'elle lui disent au revoir. Peu de temps après, elle arrive à l'école de Haruka et se présente à la classe sous le nom de Rina. Les filles de la classe commencent à bavarder parce que Rina vient d'une école très riche et Rina dit qu'elle a hâte de se faire de nouveaux amis ici. Tout comme Haruka pense qu'elle a l'air normale, elle dit immédiatement à la classe qu'elle aime se faire baiser avec des hommes poilus en voyant la classe en mode panique. Ensuite, Rina essaie de parler aux autres filles, mais elle l'évite en toutes à cause de sa déclaration précédente. C'est à ce moment-là qu'Ahiko et Haruka se disent bonjour, et Ahiko se présente comme représentante de classe. Rina lui demande pourquoi tout le monde l'évite, révélant qu'elle parlait en fait de son chien de famille et non de vrais mâles poilus. Elle révèle également qu'elle n'est allée qu'à l'école de filles où elle a créé des liens avec d'autres filles en secouant leur cruche. Comme elle ne s'est jamais liée d'amitié avec un garçon auparavant, elle pense que la même chose s'applique aux garçons et demande à secouer les noix d'Haruka. Alors qu'Haruka recule, Rina pense qu'il ne veut pas créer de lien avec elle, jusqu'à ce qu'Ahiko lui lance un regard mortel. Elle explique ensuite à Rina qu'elle et Haruka sortent ensemble, et Rina demande à Ahiko d'expliquer les choses qu'elle aime chez ce chien. Ahiko énumère toutes les belles choses, y compris ses micro-saucisses, que Rina trouve intéressantes car elle n'a jamais vu que des filles en couple. Elle essaie ensuite de devenir bizarre avec Ahiko, pensant que c'est ainsi que les gens nouent normalement des amitiés, mais Ahiko lui dit de demander plutôt à un instructeur. Elle emmène immédiatement Rina chez Koshimizu et lui demande de lui enseigner les garçons, sans se rendre compte qu'elle est la personne la plus dégénérée du campus. Pendant la pause déjeuner, Rina se tient devant la machine à lunch et dit à Ahiko qu'elle a environ 7 ans. Mais Ahiko pense qu'elle parle de taille de bonnet et dit que les siennes sont encore plus grandes que ses. Haruka lui dit immédiatement que Rina parle du menu du déjeuner, mais Rina joue le jeu et dit qu'elle veut une bouchée de ses cruches C+. Ensuite, il se dirige vers le toit de l'école où Rina demande à Haruka de lui parler de sujets qui intéressent les garçons et les filles. Haruka suggère de parler de musique et Rina partage ses intérêts musicaux, qui sont un peu trop bizarre pour lui. Haruka lui fait alors jouer à des jeux sur son téléphone et elle admet qu'elle les apprécie, même si sa mère ne la laisse pas jouer. Haruka demande alors quel genre de jeu elle aime et elle dit qu'elle aime ceux qui la détruisent. Ensuite, alors qu'ils parcouraient les couloirs, Rina dit soudainement à Haruka d'aller aux toilettes avec elle parce qu'elle pense que c'est le meilleur moyen d'approfondir ses amitiés. Cependant, quand Haruka lui reproche, elle devient déprimée. Alors Ahiko dit à Haruka de reconsidérer sa décision. À ce moment-là, Shizuka apparaît et leur demande qui est cette blonde et Haruka la présente comme la nouvelle étudiante transférée. Shizuka lui dit immédiatement qu'elle et Haruka sont bizarres au lit, mais quand Rina dit qu'elle veut un plan à 3, Shizuka se rend compte qu'elle a de la concurrence. Rina révèle alors qu'elle fait des recherches sur la façon de se lier d'amitié avec les garçons, et Shizuka lui dit d'utiliser sa physique de tremblement. Lorsque Rina lui demande de démontrer ce qu'elle veut dire, elle secoue sa planche de surf à contre-cœur, puis se met à pleurer, faisant paniquer Rina lorsqu'elle lui demande si elle a fait quelque chose qui lui ait fait du mal. Alors que la foule se forme, Ahiko tente de contrôler les dégâts en disant à tout le monde qu'Haruka n'est pas un bricoleur, mais plutôt la réincarnation de Jeffrey Epstein, renforçant ainsi sa réputation dans toute l'école. À la fin de la journée, Rina les remercie tous les deux de lui avoir offert une première journée mouvementée et leur demande s'ils sont désormais amis. Quand ils disent oui, elle devient très excitée et leur fait des bisous d'adieu, ce qui leur fait frire la cervelle. Haruka dit à ses amis qu'ils ne s'embrassent généralement pas sur la joue et Ahiko le prend pour lui en disant qu'ils devraient plutôt s'embrasser sur les lèvres. Le lendemain, Haruka voit Rina en détresse et lui demande ce qui se passe avec elle. En larmes, elle lui raconte qu'une vieille amie a rompu les liens avec elle après lui avoir demandé de devenir sa sœur ciseau. En entendant cela, Ahiko intervient et promet d'être son amie pour la vie, alors Rina caresse immédiatement ses cruches. Ensuite, elle lui raconte qu'il s'est fait lécher la nuit dernière. Et lorsque la classe regarde sous le choc, Haruka leur explique immédiatement que Rina parle de ses chiens de compagnie. Ahiko demande leur nom et elle leur dit que c'est du beurre et de la margarine. Et elle les emmène souvent en promenade. Haruka suggère à Ahiko qu'ils devraient aussi faire des promenades et Ahiko le prend pour lui en disant qu'il veut promeneur de chiens. Rina planifie alors un voyage au zoo avec eux, alors ils y rencontrent Shizuka. Là-bas, Ahiko révèle qu'elle est une experte en matière d'animaux parce que sa mère l'amenait ici pour voir les animaux applaudir.
Pendant ce temps, Fueme et Natsu discutent dans le salon de la façon dont Ahiko a grandi si vite et se fait maintenant craquer par son petit ami. Cela lui rappelle l'époque où ils avaient des rendez-vous et Natsu suggère qu'ils revivent leur jour de gloire en allant à un autre rendez-vous. Fuyumi appelle immédiatement le zoo et il décide d'y aller également. Pendant ce temps, le groupe parcourt le zoo en profitant de tous les endroits jusqu'à ce qu'il tombe sur un chien qui emballe un Pete Davidson entier dans le coffre. Les filles commencent à devenir impertinentes après l'avoir vu et quand Haruka leur suggère anxieusement d'aller voir les tortues géantes à la place, elles lui disent de leur montrer sa propre tortue géante. Pendant ce temps, Fuyumi et Natsu arrivent au zoo et Fuyumi devient humide après avoir vu la trompe d'un éléphant. Peu de temps après, elle rencontre une fille en pleurs qui a été séparée de ses parents et voir Fuyumi la réconforter rend Natsu fier. Cependant, Fuyumi apprend à la fille à applaudir les singes, ce qui fait paniquer Natsu. Dans son excitation, il se tord la cheville et Fuyumi doit le raccompagner, ce qui lui rappelle un rendez-vous précédent au cours duquel la même chose s'est produite. Tout comme à l'époque, Fuyumi n'est pas bouleversée mais plutôt très heureuse d'avoir pu passer du temps avec son mari aimant, et cela le rend heureux d'avoir épousé la bonne femme. Plus tard, alors que le groupe met fin à sa journée, Shizuka entraîne Rina pour que Haruka et Ahiko puissent passer du temps seuls. Alors qu'ils reviennent, leurs mains se touchent accidentellement et ils commencent à rougir fortement. Alors qu'ils sont sur le point de se tenir la main, ils tombent sur Natsu et Fuyumi. Quelques jours plus tard, Haruka voit que Shizuka a mis des oreilles de chat sur Akeno et il dit qu'elles ont l'air bien. Shizuka essaie alors de lui sauter dessus comme un chat, mais il l'esquive, seulement pour qu'Akeno mette son nez là où il n'appartient pas. Plus tard dans la journée, Shizuka se plaint que son père lui a donné un bibelot d'alarme et qu'elle ne l'utilisera jamais. À ce moment-là, elle a une idée bizarre et se dirige vers la salle de bain où elle l'utilise comme un jouet impertinent. Après cela, il rencontre Rina, qui leur dit avec enthousiasme que sa mère lui a acheté un téléphone portable et qu'elle peut maintenant regarder la reprise non censurée de Healer dans 4K. Alors qu'il la félicite, elle dit qu'elle maîtrise déjà l'étiquette consistant à répondre aux appels, alors Akihō lui demande de les démontrer. Elle appelle ensuite Akihō et lui demande quelle couleur d'armure elle porte aujourd'hui, et Akihō dit qu'elle porte des rayures roses. Ensuite, elle remarque que le téléphone d'Haruka reçoit des signaux complets et lui montre que le sien n'en reçoit aucun. Haruka pense que quelque chose bloque les signaux et elle pense que cela doit être dû à ces énormes klaxons. Elle lui demande alors de lui apprendre à prendre un selfie. Et après que Haruka en ait cliqué un pour elle, elle se rend compte qu'elle peut y mettre des filtres. Après les avoir parcourus, elle court avec enthousiasme en disant à tout le monde qu'elle a eu des soins du visage avec Haruka, faisant croire à tout le monde qu'il en a craqué un sur ses joues. Alors que Haruka court après elle pour l'arrêter, Kana demande ce que signifie une pioche faciale. Et avant qu'Akihō puisse entrer dans les détails, Shizuka l'arrête. Plus tard, Shizuka se plaint que ses cheveux ne restent pas détachés et Rina dit qu'elle est confrontée au même problème. Haruka demande ce qu'elle veut dire parce que ses cheveux ont l'air bien et elle révèle qu'elle parle des cheveux de son usine à Rabat. Le lendemain, elle chante en classe qu'elle a rasé son chat et Ahiko est tellement impressionnée par sa voix qu'elle demande des cours. Cependant, Rina pense qu'elle demande des cours de rasage et l'emmène aux toilettes. Plus tard, Ahiko que le temps seul est très précieux dans les relations. Mais quand Haruka dit qu'il aime chaque seconde avec elle, elle accepte de lui donner un coup de main. Elle a également appris que lorsqu'un amant lève votre menton de manière romantique, cela fait battre votre cœur et Haruka commence à rougir pensant qu'il le suivra d'un baiser. Elle ajoute qu'elle veut aussi apprendre à lire sur son visage et lui dit de ne pas lui parler et Haruka évite le contact visuel parce qu'il ne veut pas révéler qu'il pense à l'embrasser. Plus tard en classe, Haruka se rend compte qu'il a oublié son livre mais Ahiko le sent et partage immédiatement son livre avec lui. Lors de l'examen, il manque de mine de crayon et elle lui donne immédiatement la sienne. Puis, quand sa gomme tombe, elle la ramasse rapidement mais se cogne la tête contre le bureau, ce qui le fait se sentir mal. Pendant la pause déjeuner, elle lui apporte rapidement du pain au chocolat, parce qu'elle pensait qu'il le voulait, mais certains garçons le traitent d'idiot pour avoir obligé une jolie fille à faire ses corvées. Pendant le cours de gym, Ahiko le poursuit pour lui donner des rafraîchissements, mais il lui dit d'y aller doucement. Elle pense qu'elle ne va pas assez bien et promet de travailler plus dur, ce qui amène les autres à dire des choses méchantes à propos d'Haruka. Plus tard, Rina remarque qu'Ahiko lit le visage d'Haruka et lui dit de lire le sien aussi, seulement pour qu'Ahiko entende son ventre grogner et lui dise qu'elle a faim. À ce moment-là, Shizuka apparaît et essaie de lire le visage d'Haruka, notant qu'il veut aussi manger quelque chose comme son rôti de bœuf. En entendant cela, ils essaient tous les trois de deviner ce qu'Haruka veut manger, et Haruka aurait aimé que ses parents viennent de dormir la nuit où il a été conçu. Après l'école, il demande à Ahiko de rentrer chez elle avec lui, mais elle ne peut pas car elle a un rendez-vous.
Haruka part alors seule, tandis qu'Akihō rejoint la réunion des représentants de classe, déterminée à faire de cette école un meilleur endroit. Lors de la réunion, elle suggère d'apprendre aux garçons à bien enfiler leurs écharpes en laine, mais le responsable de la réunion, Igarashi, refuse immédiatement sa demande. Un autre représentant dit timidement que les garçons veulent aussi leur propre vestiaire, et Ahiko pense que c'est une mauvaise idée parce que les garçons l'utiliseront comme chambre des monstres. Maintenant ennuyé, Higurashi demande une vraie suggestion, et Ahiko dit que les garçons devraient être autorisés à transporter du matériel idiot à l'école. Higurashi lui demande pourquoi, et Akio dit que la lecture de tels livres peut conduire à de nouvelles découvertes sur les positions, et aide également les autres à soulager le stress. Igarashi affirme que le stress peut être soulagé grâce au sport, mais Ahiko dit qu'elle s'attendait à ce qu'elle comprenne que cela ne fonctionne pas pour tout le monde. Quand Igarashi lui demande ce qu'elle veut dire, elle se souvient du moment où elle l'a entendu faire des cours de langue dans sa classe. Higurashi explique nerveusement qu'elle pratiquait le sax, mais Ahiko et les autres pensent tous qu'elle est dégénérée et se moquent d'elle. Le lendemain, à l'école, Ahiko a le hockey et Haruko cherche des moyens de s'en débarrasser. Elle lui dit de sauter comme un lapin, mais voir la physique des tremblements d'Ahiko rend Shizuku déprimé à propos de sa propre planche de surf. À ce moment-là, Rina arrive et essaye d'arrêter son hockey en se bouchant les oreilles, mais Ahiko s'évanouit parce que ses oreilles sont sensibles. Pendant le cours de sciences, Ahiko continue d'avoir le hockey, ignorant que Shizuku se cache dans le placard, prête à lui faire peur. Alors que Shizuku attend le bon moment, elle entend soudainement des sons impertinents et tombe du placard pensant qu'Haruka et Ahiko sont en train de le résoudre. En réalité, Haruka essayait de chatouiller le nez d'Ahiko pour la faire éternuer. Une fois qu'elle éternue, son hockey disparaît, mais Shizuku finit par avoir elle-même le hockey. Elle supplie Haruka de faire quelque chose. Alors Haruka lui dit de boire de l'eau et de tirer la langue, ce qui lui fait faire des grimaces impertinentes. Pendant ce temps, Kana est en train d'acheter des collations avec son ami Saki. Et après que Kana ait ramassé un emballage Willy au chocolat, elle le remet par erreur dans l'étagère des collations. Saki voit cela et suppose qu'il s'agit d'une marque de chocolat haut de gamme, alors elle décide de l'acheter. Elle le porte avec désinvolture au comptoir où le gars panique pensant que Saki est une pute audacieuse. Avant de partir, il propose de l'emballer dans un sac en papier, mais Saki lui dit avec désinvolture de ne pas le faire parce qu'elle l'emmène directement à l'école, ce qui lui fait saigner du nez. Saki amène ensuite les emballages Willy en classe, pensant que c'est du chocolat, seulement pour que ses amis expliquent ce qu'elle a acheté. Quelques jours plus tard, Ahiko attend Haruka, et quand il arrive, il se rend compte qu'elle a l'air bussin dans sa tenue d'été. Elle se retourne ensuite, et Haruka dit qu'elle a l'air vraiment sympa. Mais Ahiko confond sa réponse avec le fait qu'il veut voir ses couvertures d'intrigue. Plus tard, ils arrivent à l'école et trouvent un beau Tchad nommé Seiya attirant tous les méchants à la porte d'entrée. Pendant qu'ils le regardent, Seiya laisse tomber un fait aléatoire selon lequel la plupart des girafes mâles sont fruitées, ce qui rend les putes folles. Plus tard, Haruka réfléchit à la popularité de Seiya et se demande si Ahiko devient également humide autour de lui. Il se débarrasse rapidement de ce sentiment, seulement pour voir Seiya coincer Ahiko contre le mur. Alors qu'Haruko regarde de loin, se demandant jusqu'où des amis peuvent aller sans être bizarres, mais Shizuku se présente et essaie de le surprendre. Cependant, Haruko la serre dans ses bras dans sa dépression et réalise alors que Shizuku est la seule personne à savoir jusqu'où les amis peuvent aller. Après lui avoir expliqué la situation, ils regardent tous les deux Ahiko et Seiya pour se demander s'ils sont amis ou non. À ce moment-là, Rina arrive et leur dit que vous êtes amis jusqu'à ce que le pourboire et tout le reste fassent de vous des amants. Entendre cela le rend déprimé, mais Shizuku lui dit de ne pas tirer de conclusions hâtives. Ne voulant pas laisser quelqu'un d'autre emmener sa copine, Haruka se lève et décide d'intervenir. Il demande à Seiya et Ahiko s'ils sont de bons amis, mais Seiya lui dit qu'il demandait à Ahiko comment se faire des amis masculins. Il ajoute que les hommes autour de lui ne l'aiment pas parce que toutes les filles ont toujours soif de lui. Mais comme Haruka est proche d'Ahiko, Seiya lui a demandé conseil pour se lier d'amitié avec lui. Cela fait comprendre à Haruka que tout ce qu'il pensait était faux et il accepte d'être ami avec Seiya. Il admet également qu'il est gêné de penser que Seiya a volé sa fille et qu'il veut ramper dans un trou, et Seiya lui propose volontiers la sienne. Ne comprenant pas son intention, Haruka entre nonchalamment dans les toilettes des hommes avec Seiya tandis qu'Ahiko se contracte en arrière-plan. Plus tard, Ahiko et Haruka trouvent d'immenses décorations en bambou sur l'arbre et se rendent compte que c'est le festival de Tanabata, le seul jour où les amoureux de la croix austère peuvent se rencontrer. Ahiko pense qu'ils doivent désespérément applaudir puisqu'ils ne se réunissent qu'une fois par an. Mais quand Haruka lui dit que ce n'est pas de cela qu'il s'agit, elle est légèrement embarrassée. À ce moment-là, Chizuku arrive pour mettre sa propre décoration et Haruka voit qu'elle souhaitait que la famille de Haruka reste en bonne santé. Cependant, quand il y regarde de plus près, il voit qu'elle souhaitait réellement la sécurité de sa famille Jewel. Elle essaie ensuite de souhaiter avoir des bonnets B, mais Haruka l'arrête, ce qui la frustre.
À ce moment-là, Rina arrive avec ses propres souhaits. L'une d'entre elles dit qu'elle souhaite une relation plus profonde avec ses sœurs, ce qui fait que Haruka s'inquiète pour la carte V d'Ahiko. À ce moment-là, ils sont distraits par Seiya qui compte les étoiles, qui commence immédiatement à flirter avec Haruka, ce qui fait serrer ses portes dérobées. Plus tard, alors qu'Haruka formule son propre souhait, il voit Ahiko en formuler un également et se demande ce qu'elle souhaitait. Lorsqu'elle lui demande s'il est intéressé à voir la sienne, il pense que cela doit être quelque chose de bizarre et dit non, ce qui la rend triste. Alors qu'elle s'éloigne, Haruka la poursuit, ne sachant pas qu'elle souhaite également passer le prochain événement Tanabata avec Haruka. Le lendemain, l'enseignant annonce un tournoi de softball à l'école en disant aux élèves de s'échauffer. Haruka voit Ahiko sauter comme un lapin et commence à observer son physique de tremblement. Lorsqu'elle l'attrape, elle s'approche de lui et décide de soulager son stress en lui fourrant ses melons. Ensuite, ils s'entraînent à lancer et la balle de Haruka s'incline toujours vers la droite. Mais Ahiko dit qu'elle l'attrapera toujours même s'il s'incline. Plus tard, Haruka se rend compte qu'il est également mauvais au bâton, mais il veut ressembler à un gigachat devant Ahiko. Alors elle le laissera frapper. Sei apparaît et lui dit qu'il doit adoucir sa prise avec la batte et qu'il peut lui apprendre à manipuler un bâton. Peu de temps après, Ahiko les voit s'entraîner et prend cela pour qu'ils deviennent bizarres. À sa grande surprise, lorsqu'elle intervient pour demander ce qui se passe, Haruka décide de ne pas lui dire parce qu'il veut la surprendre, ce qui la choque encore plus. Plus tard, elle retourne sur le terrain pour chercher Haruka, mais elle craint qu'il ne fasse déboucher ses canalisations par Sia. En réalité, Haruka fait du jogging lorsqu'il croise Shizuku, qui saute dans son sac et commence à frotter ses noix de coco pour le taquiner. Après son départ, Haruka voit Kana pratiquer ses mouvements. Mais quand Rina se présente pour encourager Haruka pour son jeu, Kana devient jaloux car il a maintenant plusieurs méchants dans sa vie. À ce moment-là, Ahiko arrive en courant et est soulagé de le trouver en un seul morceau, alors que l'orateur appelle leur classe à se rassembler. Peu de temps après, c'est au tour de Haruka de frapper. Et après avoir obtenu 2 frappes, il regarde le public et voit Shizuka l'encourager. Cette fois, il balance la batte et envoie la balle s'écraser directement sur les bijoux de famille de Seiya. Haruka s'empresse de les surveiller et voyant cela, Ahiko pense que son homme est effrité. Une fois le match terminé, Ahiko se sent déprimé, mais quand Haruka lui dit qu'il s'entraînait avec Seiya parce qu'il voulait l'impressionner, son visage s'éclaire. Quelques jours plus tard, Haruka se rend au parc avec Ahiko, et quand ils aperçoivent un chien poilu, Haruka commence à le caresser. Ahiko décide alors de lui donner un pain fourré à la crème, mais la crème glisse sur ses doigts et le chien commence à lui lécher la main. Après cela, il joue à chercher avec le chien, mais au milieu de tout cela, le chien revient avec un tour de cou suci, ce qui fait flipper Haruka. Alors qu'Ahiko se demande de quel genre de chien il s'agit, il se glisse dans son bas et lui donne un vire-langue. Ensuite, il tourne son attention vers Haruka, lui faisant se demander qui est son propriétaire. À ce moment-là, Rina arrive en courant et révèle que c'est son chien Butter, ce qui est logique car Rina est aussi un monstre. Le lendemain, Haruka apprend l'existence d'un voyage de camping scolaire et est ravie d'y aller avec Ahiko, qui s'inquiète davantage de la perte de leur carte virtuelle par les élèves. Elle prépare même un guide des mannequins pour le lancer dans les bois, mais Higurashi refuse de le distribuer aux étudiants. Elle révèle ensuite que la 5e classe a décidé de passer un test de courage nocturne et demande des suggestions pour s'assurer que les élèves ne se perdent pas. Ahiko suggère à Perez de se tenir la main, mais Higurashi prouve qu'elle est vierge en se mouillant dessus. Lorsque les autres représentants lui rappellent qu'elle a été surprise en train de pratiquer son jeu de langue au sax, elle s'énerve et jure de prouver qu'elle est une représentante idéale. Elle dit à sa classe qu'elle fera la disposition des sièges dans le bus, mais la classe l'ignore et la laisse déprimée. Alors qu'elle part en promenade pour se rafraîchir, les autres représentants de classe lui demandent de leur faire un aperçu de l'événement car ils savent à quel point elle aime diriger et cela la rend heureuse. Quelques jours plus tard, Haruka et Ahiko arrivent au camping et Haruka remarque que l'air est plus frais ici. Alors qu'ils commencent à marcher, Rina les rejoint également et ils se dirigent vers le camp pour cuisiner. Cependant, les jambes de Rina ont des crampes en cours de route et Haruka suggère qu'ils fassent une courte pause pour qu'elle puisse récupérer. Il lui dit qu'il est normal d'avoir des crampes dans les jambes la première fois, mais Rina commence à rougir pensant qu'il parle de cette séance de yoga spécifique. Plus tard, alors qu'Haruka coupe des légumes, il se coupe accidentellement le doigt, mais Seiya arrive pour le désinfecter. Ahiko le voit et saisit rapidement l'occasion, ce qui fait de la crème Haruka. Ensuite, Seiya traque tous les méchants avec sa cuisine élégante et les animaux de la région arrivent également pour y goûter. Pendant ce temps, Rina prépare un plat séparé pour tous les hommes, ce qui amène Haruka à se demander si elle essaie de devenir la prochaine Bonnie Blue, alors qu'en réalité, elle préparait de la nourriture pour tous ses gardes du corps. De retour à l'école, Shizuku saute sur un gars au hasard, pensant qu'il est Haruka.
Mais lorsqu'elle se rend compte de son erreur, elle s'enfuit, embarrassée. Pendant ce temps, Kana est à la maison et s'ennuie beaucoup sans son grand frère. Mais quand il l'appelle enfin, elle s'illumine et commence à agir comme s'il avait désespérément envie de lui parler. Haruka joue le jeu et lui dit qu'il ne trouve pas de souvenirs pour elle, mais elle pique une crise de colère à ce sujet. Chez Aiko, ses parents sont assis sur le porche et Natsu se sent triste qu'Akio parte un jour devenir épouse. Fuyumi lui dit de ne pas s'inquiéter car elle restera avec lui jusqu'au bout, et cela le fait rougir. De retour au camp, toute la classe participe à l'épreuve de courage et Seiya décide de jouer le fantôme. Cependant, Ahiko pense que Seiya profitera de cette opportunité pour glisser la carte V de Haruka, alors elle tient le bras de Haruka et lui dit de ne pas lâcher prise. Haruka croit qu'elle a peur du noir et prend sur elle d'être son homme macho, ne sachant pas qu'Ahiko essaie aussi de le protéger. À ce moment-là, ils repèrent une autre représentante nommée Shizu, qui les suivait tout ce temps parce que c'est une monstre qui voulait les voir lancer dans les bois. À ce moment-là, ils entendent Rina crier et se précipitent pour la trouver effondrée sur le sol avec les filles fantômes. Quand Ahiko demande ce qui s'est passé, elle décrit son expérience comme des caresses mutuelles. À ce moment-là, il voit Seiya se balancer comme Tarzan. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Seiya enfouit accidentellement ses gâteaux sous le visage d'Haruka. À ce moment-là, Higurashi arrive sur eux et voit la scène, ce qui la traumatise tellement qu'elle se met à pleurer dans les bras de Shizu. Elle demande alors à Shizu de coucher avec elle ce soir, mais Shizu commence à rougir pensant qu'elle va faire goûter son cookie ce soir. La nuit, Haruka demande à Miss Koshimizu la clé de sa chambre et elle en sort une de son usine de lait, ce qui le fait se sentir bizarre. Pendant ce temps, Higurashi et Shizu apprennent que c'est le premier voyage d'Ahiko avec son petit ami, et Shizu est ravi qu'Ahiko reçoive des photos la nuit. Plus tard, pendant que les autres dorment, Ahiko reste éveillée en se demandant si Haruka a les couilles pour le faire. Étonnamment, il se présente dans sa chambre et lui demande de passer du temps avec elle, ce qui la fait flipper. Il l'emmène ensuite dans les bois et Ahiko devient de plus en plus nerveuse alors qu'elle se prépare pour un entraînement intense. Cependant, Haruka veut simplement lui montrer un endroit sympa qu'il a trouvé la nuit dernière et Ahiko est soulagée qu'elle garde sa carte virtuelle pour le moment. Plus tard, Haruka remarque qu'il y a des callosités sur sa main, et tandis qu'Ahiko demande à voir, Shizu regarde de loin, en espérant qu'ils applaudissent. Ahiko pense que Haruka a eu des callosités à cause de ses agissements intenses et offre sa propre main à la place, ce qui fait battre le cœur de Shizu. Pendant ce temps, Higurashi voit l'amour dans l'air et devient furieuse parce qu'elle est certifiée vierge. Elle voit alors un couple sortir du laboratoire scientifique et décide de le garder afin que personne d'autre ne l'utilise pour des raisons bizarres. En cherchant, elle trouve Shizu à l'intérieur du placard en train de devenir humide en voyant les autres le lancer. Shizu lui dit qu'elle a aimé le regarder en 4K, mais Higurashi la gronde de ne pas les avoir arrêtés. À ce moment-là, Shizu entend quelqu'un arriver et entraîne Higurashi dans le placard. Quelques secondes plus tard, Kanata et Haruka entrent dans le laboratoire pour déjeuner et les filles voient Kanata se faire crémer, ce qui les choque. En réalité, Kanata s'est renversé du lait sur elle-même, mais ils pensent que c'était le lait d'Haruka et commencent à fouiller dans le placard. Dans leur panique, ils finissent par se bousculer. Et quand Haruka ouvre le placard, il s'excuse de son intrusion et le referme. Higurashi panique et demande si lui et Kanata applaudissent souvent ici, mais Haruka pense qu'elle parle du déjeuner et admet le faire tous les jours. Higurashi demande anxieusement pourquoi il fait ça avec Kanata et Haruka lui dit avec désinvolture que c'est parce que Kanata est sa sœur. Après avoir vu la réaction d'Higurashi, Haruka se rend compte du malentendu et essaie de le dissiper, mais Kana joue le jeu et agit comme une sœur de l'Alabama, ce qui fait qu'Higurashi s'enfuit dans l'embarras. Haruka se tourne vers Shizu dans l'espoir qu'elle comprendra, mais Shizu fantasme déjà sur le fait qu'ils deviennent bizarres, et Haruka réalise qu'il n'y a aucun espoir. Pendant ce temps, Higurashi est dans les toilettes, se demandant si Haruka a grandi avec les Targaryen et jure d'exposer ses manières dégénérées. Plus tard, elle confronte Haruka dans les couloirs et déclare qu'elle le punira pour ses actes. Haruka essaye de lui expliquer qu'il s'agit d'un malentendu, mais elle refuse d'écouter et lui dit de la suivre au bureau. Alors qu'elle se retourne, Haruka voit que son armure de complot est visible, et se demande s'il devrait le lui dire ou non, car de toute façon, il sera qualifié de fluage. Ainsi, il décide de lui faire remarquer elle-même en touchant ses propres gâteaux, mais Higurashi effraie en pensant qu'il essaye de la tromper. À ce moment-là, Ahiko entre et demande ce qui se passe. Higurashi lui demande donc de donner son avis sur ce que Haruka lui fait. Elle comprend mal la question et dit qu'Haruka a été plutôt méchant. Et Higurashi donne une conférence sur la façon dont il devrait se comporter sur le campus avec les filles. Alors qu'elle se penche, ses gâteaux sont de plus en plus exposés, et Haruka se couvre les yeux d'embarras. À ce moment-là, elle se rend enfin compte que ses couvertures d'intrigue sont visibles et deviennent soudainement rouges.
Elle se souvient alors d'Haruka essayant de lui en parler et elle commence à trembler parce qu'elle l'a jugé durement. Elle pense qu'Haruka ne lui pardonnera jamais. Mais Haruka lui dit gentiment que tout va bien et son attitude douce fait chaud au cœur d'Igarashi. Soudain, il passe du statut de petit enfant à celui de prince charmant, et Igarashi lui prend volontiers la main et il se dirige vers le bureau pour qu'Haruka puisse lui présenter des excuses écrites. Plus tard, Ahiko l'appelle dehors et déclare qu'elle lui montrera une vue inexplorée de son cookie, et Haruka se rend compte qu'il a déjà fait un rêve similaire. Alors qu'il se demande comment il est arrivé ici, il se souvient qu'il y a une heure, Ahiko était dans le vestiaire, regardant dans le miroir avec horreur. Plus tard, Shizu l'a vu marcher dans les couloirs tout en se couvrant, et il s'avère qu'Ahiko a oublié ses couvertures d'intrigue à la maison. Lorsque Shizu est excitée de voir sa chambre des secrets, Ahiko regarde frénétiquement autour d'elle parce qu'elle ne veut pas être repérée. À ce moment-là, Haruka arrive et suggère qu'ils prennent un déjeuner ensemble, mais elle dit qu'elle veut d'abord retourner en classe. Cependant, Haruka insiste sur le fait qu'ils y vont directement parce que la cantine vend du pain au chocolat en quantité limitée aujourd'hui et elle est obligée de venir. Là, ils rencontrent une foule immense, mais ils parviennent à acheter le pain au chocolat et Haruka leur suggère d'aller au jardin pour le manger. Sur le chemin, le vent commence à souffler et Ahiko se couvre rapidement et commence à soupçonner qu'Haruka l'a délibérément amené dehors parce qu'il voulait jeter un coup d'œil à ses marchandises. Alors qu'elle commence à peaufiner, Haruka suppose qu'Ahiko est déconcertée parce qu'il l'a invitée de manière trop agressive et il se souvient également à quel point elle voulait prendre les choses lentement. Cependant, il veut courir rapidement vers son rôti de bœuf, alors il décide de la pousser un peu. Il trouve un endroit pour manger, mais Haruka insiste pour aller dans un endroit plus isolé et lui demande de lui tenir la main. Alors qu'ils traversent les bois et atteignent l'autre endroit, Haruka se rend compte qu'il l'a peut-être poussé trop loin et s'excuse. Il admet que même s'il est heureux, il ne devrait pas la forcer à faire les choses qu'il veut. En entendant cela, Ahiko rougit et elle pense qu'il veut la voir non. Ainsi, elle accepte de lever ses rideaux et lui dit qu'elle ne porte aucune armure de complot, mais Haruka commence à paniquer car il est pris au dépourvu. Il dit anxieusement à Haruka qu'il ne l'a pas amené ici pour ça, seulement pour voir Shizu se cacher dans les buissons et devenir humide à cause de la situation. Ensuite, les tourtereaux dissipent le malentendu, et Haruka est soulagée qu'Igarashi ne les ait pas vus. Pendant ce temps, Igarashi est de nouveau dans les toilettes et sent que quelque chose d'impertinent se passe dans l'école. Elle se lève rapidement et décide d'enquêter, mais sa jupe reste encore une fois coincée. Plus tard, pendant le cours de gym, Ahiko s'étire comme un pro et Haruka décide de la rejoindre parce qu'il est raide. Cependant, elle estime que la raideur chez les garçons est un signe de bonne santé. Haruka voit alors Rina avoir du mal à s'étirer, mais elle dit qu'elle est douce aux bons endroits. Peu de temps après, le professeur annonce que le cours est terminé et Ahiko décide de remettre l'équipement de gym en tant que représentant de classe. Haruka et Rina la rejoignent également, mais Rina s'en mêle dans le filet. Lorsqu'il tente de l'aider, le professeur suppose que le vestiaire est vide et le verrouille de l'extérieur. Maintenant, dans l'obscurité, Rina commence à paniquer et attire Haruka en elle pour le réconforter. Ahiko décide de les rejoindre également, et le visage d'Haruka est enfoui entre leurs usines de lait, ce qui le rend crémeux. Ils se séparent rapidement et allument les lumières, seulement pour voir Ahiko et Rina dans une position délicate. À ce moment-là, les gardes de Rina enfoncent la porte et supposent que Haruka est un seigneur Koku qui aime regarder les autres. Le lendemain, Haruka reçoit une livraison aléatoire à la maison, et il s'avère que c'est un jouet gonflable des gardes afin qu'Haruka puisse devenir un vrai homme. Quelques jours plus tard, Haruka attend qu'Ahiko se présente à leur rendez-vous, mais elle l'appelle pour lui faire savoir que son père ne va pas bien et qu'elle ne pourra pas venir. Haruka demande anxieusement ce qui s'est passé et elle révèle que ses parents se sont trop cassé le lit la nuit dernière. Après avoir souhaité le meilleur à son père, Haruka raccroche et voit Shizuku marcher vers lui avec un sourire malicieux. Lorsqu'elle s'aperçoit qu'il est tout seul, elle lui lance un regard mignon et lui propose de se promener ensemble. Le voyant se sentir mal à l'aise, elle tient son petit doigt et lui demande si tout va bien. Mais quand il dit non, elle glisse son petit doigt dans sa zone non-non et demande si tout va bien. Haruka lui dit de reculer car il a déjà chaud à cause de la chaleur estivale. Mais Shizuku dit qu'elle a froid et qu'elle peut absorber sa chaleur en le tenant. En réponse, Haruka pose sa main sur sa joue, ce qui la fait rougir. Malgré cela, elle lui attrape la main et l'entraîne dans un magasin d'armure où elle essaie un joli costume. Pour une fois, Haru est soulagée qu'elle se comporte normalement, mais elle retourne ensuite enfiler une autre robe et l'appelle pour l'aider. Haruka entre avec des involtures seulement pour voir son dos sans intrigue, ce qui le fait paniquer. Après cela, elle souhaite essayer un maillot de bain, mais quand Haruka décide de partir, elle se moque de lui parce qu'il est vierge. À ce moment-là, la propriétaire du magasin arrive avec un maillot de bain taille 8 pour elle, mais elle dit frénétiquement que sa taille est plus grande. Plus tard,
elle se dirige vers le magasin et directement dans l'allée Willy Rapper, au grand choc d'Haruka. Après cela, il se dirige vers un restaurant où la nourriture de Haruka s'avère très poivrée, et Shizuku plaisante en disant qu'il est trop jeune pour gérer la sauce. Cependant, Haruka lui dit gentiment qu'il aime sa cuisine bien plus que celle de n'importe qui d'autre, ce qui fait rougir son visage d'embarras. Suite à cela, elle leur suggère de voir un film de Johnny Sins, mais quand Haruka dit qu'il veut rentrer chez lui, elle se plaint qu'il n'a pas passé de temps avec elle depuis si longtemps. Alors qu'Haruka accepte à contre-cœur, il s'approche du comptoir en se tenant la main et la réceptionniste leur propose une réduction pour couple. Shizuku est amusé d'avoir provoqué le malentendu et Haruka lui dit de ne pas le toucher. Plus tard, alors qu'ils se dirigent vers le parc, Shizuku rayonne de joie tandis qu'Haruka est fatiguée et veut rentrer chez elle. Cependant, elle propose de lui préparer un délicieux repas, ajoutant que ses parents ne sont pas à la maison aujourd'hui, donc le dessert est également au menu. Cependant, Haruka prouve qu'il est le chef de Virginville en ratant complètement sa blague et en répondant avec désinvolture. La nuit, il arrive chez Shizuku et Haruka est contente car elle a l'air heureuse de la voir. À ce moment-là, il l'entend crier et se précipite dans sa chambre pour la trouver menottée au sol. Il craint qu'il y ait un cambrioleur dans la maison, mais Shizuku révèle qu'elle allait lui faire une blague avec des menottes, ce qui s'est retourné contre elle. Maintenant, elle ne trouve pas les clés et doit aussi faire pipi, alors elle force Haruka à devenir ses mains. Ensuite, il la ramène dans sa chambre et elle lui dit de préparer le dîner. Haruka se dirige vers la cuisine et trouve beaucoup de légumes longs, et elle lui dit d'en laisser pour ses activités de fin de soirée. Après avoir été nourrie, elle dit à Haruka de l'aider à se brosser les dents, et Haruka est obligée de la tolérer car elle fait des bruits impertinents. Après cela, elle exige qu'on la lave, mais Haruka pense qu'elle veut qu'il la baigne et refuse catégoriquement. Cependant, Shizuku révèle qu'elle parlait de lessive et profite de cette occasion pour se moquer d'Haruka. Ensuite, elle a demandé à être portée dans sa chambre, imaginant Haruka la portant comme une princesse. Mais Haruka la porte comme un sac mortuaire et elle s'en énerve. Haruka lui met alors une couverture et elle se sent chaude dans son cœur, lui rappelant l'époque où il prenait soin d'elle il y a de nombreuses années. À l'époque, c'était la première fois que Shizuku restait seul et Haruka est arrivé pour la réconforter. Il a aussi fini par pleurer avec elle et elle l'a réconforté aussi. Se rappelant le passé, Haruka note qu'ils ont tellement grandi, mais Shizuku est heureux d'être toujours aussi gentil. Elle pose alors sa tête sur son épaule et dit qu'elle est heureuse de la voir, mais Haruka s'énerve et la repousse. Il voit alors qu'elle avait la clé dans sa poche pendant tout ce temps et qu'elle s'est volontairement retenue pour lui faire passer plus de temps ici. Elle lui demande alors de récupérer la clé. Mais quand il essaie, elle se met à faire des bruits impertinents, ce qui l'énerve. Le lendemain, à l'école, alors qu'Aiko réfléchit à des moyens de rattraper Haruka pour avoir raté leur rendez-vous, elle voit Shizuku montrer son nouveau livre de cuisine à Haruka. Il lui dit qu'il participe également au prochain cours de cuisine, mais il est nerveux car il n'est pas très bon. Ahiko surprend cela et décide de cuisiner pour Haruka pour se rattraper, mais elle réalise ensuite que Shizuku est bien meilleur en cuisine et lui volera le vent. Le lendemain, Ahiko arrive en classe après avoir lu plusieurs livres de cuisine et commence à préparer quelque chose pour Haruka. Cependant, sa création s'avère être une abomination, ce qui la rend anxieuse. Pendant qu'Haruka la regarde, Sei arrive et commence à flirter avec Haruka, ce qui attire l'attention d'Ahiko. À cause de cela, elle allume un feu dans la cuisine, mais elle est trop concentrée sur la protection de la carte V d'Haruka pour qu'elle ne le remarque même pas. Après avoir fini son plat brûlé, Ahiko s'auto-hypnotise pour l'essayer et trouve cela supportable. Elle demande également à Rina de l'essayer, mais avant qu'Haruka ne puisse l'arrêter, Rina prend une bouchée et lui dit que c'est vraiment bon. En réalité, c'est tellement grave qu'elle est en train de mourir et elle dit à Haruka de garder son secret comme son dernier souhait. Quand Ahiko apprend cela, elle est tellement embarrassée qu'elle quitte la classe, disant à Haruka qu'elle lui préparera un déjeuner un autre jour. Haruka lui dit gentiment qu'il veut essayer celui qu'elle a fait aujourd'hui, mais elle refuse de le lui laisser, affirmant qu'il est de son devoir de le protéger. Cependant, Haruka dit qu'exaucer son souhait est aussi son devoir et lui sourit, ce qui lui fait chaud au cœur. Il ajoute que ses efforts sont ce qui compte le plus, et même s'il tombe malade après en avoir mangé, elle peut toujours le soigner. En entendant cela, elle pleure des larmes de joie et elle promet de prendre soin de lui. À leur insu, Shizuku entend tout cela et elle décide de ne pas intervenir même si elle a préparé le plat préféré de Haruka. Plus tard, Haruka rencontre Ahiko et Shizuku en train de discuter du contenu de la poubelle de Haruka et ils pensent qu'elle est pleine d'affiches collantes de Sydney Sweeney et d'une vilaine pile de mouchoirs. Cependant, Haruka lui dit de venir dans sa chambre et d'explorer chaque centimètre, sans se rendre compte qu'ils vont plutôt explorer ces centimètres. Quelques jours plus tard, Haruka attend Ahiko au centre commercial et une fois qu'elle arrive, il est surpris par sa jolie apparence. Avant qu'il puisse comprendre cela, Haruka lui tient le bras et lui dit qu'elle l'aime, ce qui lui fait perdre la tête. Après cela,
ils passent toute la journée à faire ce que font les couples. Et pendant qu'ils se détendent dans le parc, Haruka commence à se sentir mal à l'aise parce qu'Ahiko se comporte différemment. À ce moment-là, Ahiko se penche pour un baiser et Haruka panique pour se réveiller en classe et réaliser qu'il rêvait. Il lève les yeux pour voir des gâteaux et Ahiko s'approche de lui, lui disant de rester assis sinon tout le monde nous verra, petit Johnny. En entendant cela, il est soulagé qu'Ahiko soit toujours le même dans le monde réel. Quelques jours plus tard, Haruka étudie pour un prochain examen, mais il ne semble rien comprendre. Ahiko le voit et essaye de l'aider, mais ses méthodes sont un peu trop bizarres pour lui. Plus tard, Seiya le rejoint et tente de l'aider, mais il n'est spécialisé que dans le problème du bouchage des trous. Ensuite, il descend les escaliers et voit des filles demander à Rina de leur apprendre. Haruka se rend compte que Rina a également de bonnes notes, mais quand les filles commencent à désespérer, il se demande de quel genre d'enseignement elles parlent. À ce moment-là, Kanata apparaît et lui demande de lui apprendre seulement pour être rejoint par Saki. Haruka se présente comme le frère de Kanata. Et après que Kanata lui ait dit qu'Haruka avait accepté de lui enseigner, Saki note qu'il semble être un frère décent. Elle se demande s'il va lui apprendre aussi parce qu'elle veut goûter à la vie d'un grand frère. Haruka demande alors à Kanata ce qu'il veut apprendre, et elle révèle qu'elle a du mal avec une leçon de biologie très spécifique. Pendant qu'Haruka panique, Saki devient impertinente et dit qu'elle aimerait qu'il lui apprenne aussi. Cependant, lorsqu'elle apprend ce qu'ils vont étudier, elle devient timide et rentre chez elle. En fin de compte, Haruka enseigne Kanata et elle est heureuse de passer du temps seule avec lui. Elle essaie avec enthousiasme de récupérer le cahier sur l'étagère, mais sa main ne peut pas l'atteindre parce qu'elle est une chérie. La voyant lutter, Haruka la soulève et lui permet d'atteindre le livre, mais elle est triste de ne pas avoir été utile. Cependant, Haruka lui caresse la tête et cela la fait rougir. Elle le remercie nerveusement à voix basse, mais quand il lui demande ce qu'elle a dit, elle s'enfuit, embarrassée. Pendant ce temps, Shizuku se dirige vers un nouveau magasin de glace où le serveur Isaki lui dit que toutes les tasses sont en vente. Shizuku commande une méga taille de bonnet pour elle-même, mais elle commence à pleurer en souhaitant avoir aussi des méga bonnets. Après son départ, Saki se demande si elle a dit quelque chose de mal pour la faire pleurer, mais elle est distraite lorsque Seiya arrive dans son magasin. Une fois à l'intérieur, il commande un bonbon glacé et Saki lui dit qu'il y a une offre d'achat, un gratuit. Seiya dit avec enthousiasme que c'est la première fois qu'elle a un bâton dans chaque main et Saki se demande s'il est un peu fruité. Après son départ, Saki remarque à quel point elle reçoit des clients étranges aujourd'hui, seulement pour qu'Ahiko se présente et commande une banane en 2 boules avec du lait concentré dessus. Saki choisit de traiter avec elle de manière professionnelle, pensant que c'est elle qui est bizarre et que les clients ne font que passer des commandes régulières. Cependant, Ahiko commence à prendre des photos impertinentes d'elle-même juste avant que la banane ne se glisse dans les coussins de sa poitrine. Saki propose de lui donner un mouchoir, mais Ahiko est dérangée et commence à prendre des photos de ses melons. Après son départ, Saki devient anxieuse parce que chaque client est plus bizarre que le précédent, mais elle craint aussi que les autres soient normaux et c'est elle qui est impertinente. À ce moment-là, Haruka arrive et quand elle lui demande sa commande, il dit qu'il ne se souvient pas du nom. Tout ce qu'il sait, c'est que c'est un objet rond de la taille d'une paume et que du lait sort lorsque vous le sucez. Cela pousse finalement Saki à bout, elle ferme boutique, sans se rendre compte qu'Haruka demandait de la glace Tamatama. Cette nuit-là, Saki rentre chez elle embarrassée, se demandant si elle pourra à nouveau faire face aux clients. Alors qu'elle imagine des choses impertinentes sur elle-même, Shizu la repère et décide de la suivre. Le lendemain, à l'école, Haruka dort en classe et Ahiko essaye de le réveiller en lui promettant de le laisser frapper. Lorsqu'il ne se réveille pas, elle réalise qu'Haruka dort profondément. Alors elle s'assoit à côté de lui et le regarde dormir. Rougissant maintenant, elle essaie de jouer avec ses cheveux, mais Haruka se réveille soudainement et remarque Ahiko la tête baissée. Il commence à lui caresser la tête en pensant qu'elle dort, et Ahiko rougit alors qu'elle garde les yeux fermés. Après son réveil, elle lui dit qu'elle était réveillée, et Haruka lui demande si elle est contrariée qu'il la touche sans permission. Ahiko dit que ce n'est pas le cas parce que c'est le désir d'une fille d'être touchée par son amant, mais elle est gênée et s'enfuit. Confuse, Haruka la poursuit et s'excuse de l'avoir touchée car il pense qu'elle ne veut pas être touchée sans permission. Cependant, Ahiko dit timidement qu'elle est un peu jalouse qu'il ait pu lui caresser la tête et qu'elle n'a pas pu, admettant qu'elle a essayé de le caresser pendant qu'il dormait. Elle lui demande alors s'il lui permettrait de le caresser et Haruka accepte volontiers. Puis, soudain, Ahiko prend son visage dans ses mains et Haruka ferme les yeux en pensant qu'elle va l'embrasser. Cependant, elle commence à lui ébouriffer les cheveux et note qu'elle peut aussi utiliser ses 2 mains. Pendant ce temps, Higurashi trouve Shizu endormie en classe. Et quand elle la réveille, Shizu demande un mouchoir à essuyer. Higurashi croit qu'elle veut essuyer sa bave, alors qu'en réalité, elle veut essuyer autre chose. Quelques jours plus tard, la classe organise une réunion de dessin à l'échelle de l'école et Haruka rejoint Sia alors qu'ils dessinent un tronc d'arbre coupé.
Ils commencent également à parler de nourriture, et Seiya dit qu'il aimerait manger quelque chose d'épicé par cette chaleur. Haruka dit qu'il préfère les choses amères. Alors Seiya demande s'il veut quelque chose d'amer et gluant. À ce moment-là, Ahiko se présente pour sauvegarder sa carte virtuelle et l'emmène. Plus tard, il rencontre Shizuku qui fait le modèle de Rina pour son croquis et il décide de les rejoindre. À ce moment-là, le vent expose le cookie de Rina, mais Haruka ne le remarque pas et dit avec désinvolture qu'il veut le regarder de plus près. Shizuka panique et lui dit que Rina sera gênée s'il la regarde de près. Alors il suggère à Shizuka de changer de place avec elle. Cependant, Shizuka panique et le repousse, tandis que Rina sourit en pensant qu'Haruka est un papa. Suite à cela, Haruka rejoint Ahiko qui accepte de lui servir de modèle, et tout en la dessinant, il réfléchit au chemin parcouru. Une fois que cela le frappe vraiment, il se fige et laisse échapper qu'il est amoureux d'elle. Cela prend Ahiko au dépourvu et elle demande un temps mort pour pouvoir se ressaisir. Après cela, elle le remercie timidement pour tout et admet qu'elle l'aime aussi, ce qui conduit à un doux moment entre eux. Après cela, Ahiko est à nouveau embarrassée et demande un autre temps mort. Peu de temps après, Haruka termine son croquis et remercie Ahiko qui lui demande timidement de lui montrer ce qu'il a cuisiné. Dès qu'elle le regarde, c'est tellement grave qu'elle commence à faire la moue et décide de rentrer chez elle. C'est tout pour cette vidéo. Laissez un like si vous avez apprécié et regardez cette vidéo à l'écran.